J'ai pris ma retraite au 1er janvier 2022. Donc, n'ayant pas de successeur direct pour reprendre l'exploitation, j'ai décidé au mois de janvier 2019 de contacter la Chambre d'agriculture pour pouvoir voir avec eux si je peux prétendre à installer un jeune, si l'exploitation est potentiellement viable et tout. Donc j'ai contacté Philippe Boyer du secteur de Saint-Gervais d'Auvergne et puis qui m'a inscrit sur la liste répertoire départ installation de la Chambre, donc le RDI. Et au cours de l'année 2019, mois de mai, il m'a contacté en me disant qu'il y avait potentiellement un jeune qui pouvait être intéressé par mon exploitation. Il m'a demandé si je pouvais le recevoir. Je l'ai reçu parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Donc il est venu et puis il est revenu plusieurs fois. On a visité toute l'exploitation, le cheptel, le matériel, les parcelles, enfin les bâtiments, tout. Et donc après on a décidé d'un commun accord de faire un stage de parrainage d'un an pour pouvoir savoir si on pouvait s'accorder, voir on faisait le travail ensemble. On commence à s'accorder très bien. On a repris, Philippe Boyer est revenu pour concrétiser le projet et monter le dossier d'installation de Loïc. Donc à ce moment-là, l'aventure commençait, sans savoir que c'était le parcours du combattant. Parce que bon, j'ai eu des incertitudes, des doutes, des craintes de voir mon exploitation démantelée. Et puis bon, installer quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Et puis bon, du jour au lendemain, comme on avait fait le stage de parrainage, ça s'était bien passé. Voilà, on a continué comme ça. Et puis bon, il a monté son dossier d'installation. Et maintenant, au 1er janvier 2022, j'ai cédé mon exploitation et j'ai pris ma retraite. Je suis petit-fils d'agriculteur. J'ai toujours baigné dans l'agriculture. J'ai toujours aimé ce métier. Et j'ai toujours gardé un petit peu en tête l'idée de m'installer. Sur l'exploitation familiale, c'était pas possible. Donc je suis parti travailler après mes études. À la fin de mon BPROA, j'ai fait 3 ans de service de remplacement dans le Puy-de-Dôme, pour ensuite partir travailler pour une coopérative agricole. Et après, j'ai complètement changé de voie. Je suis parti dans le transport. Et en 2018, la réflexion de l'installation est revenue dans ma tête. Et j'ai dit, maintenant, il faut sauter le pas. Je me suis inscrit sur le RDI, la Chambre de l'agriculture du Puy-de-Dôme. Et d'où mon conseiller transmission m'a proposé plusieurs exploitations. Et j'ai visité celle d'Éric qui correspondait à des critères de recherche. On s'est rencontrés plusieurs fois, dans un premier temps, afin de discuter sur ses attentes, les miennes. Et ensuite, les choses ont collé, on va dire, de façon humaine, qui après nous a entraîné la décision d'engager un stage de parrainage. Et la première phase de stage de parrainage a bien marché, on s'est bien entendu. L'exploitation correspondait à mes attentes. Et donc en attendant la venue de la retraite d'Éric, on a prolongé le stage parrainage à 18 mois. Et c'est bien, pas assez, parce que le temps de monter un dossier à l'installation, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup réfléchir, qui donne beaucoup de doutes. Après est venue l'installation au 1er janvier.
réfléchir à son projet, ce qu'il veut faire, s'y prendre à l'avance. Et puis une chose, c'est ne pas se précipiter. C'est-à-dire que si tu es un jeune qui sort de l'école, ne pas hésiter à aller voir travailler ailleurs, ce qui nous apprend beaucoup de choses. Avoir d'autres expériences. Avoir d'autres expériences professionnelles. Voilà. Ne pas avoir peur, de crainte déjà, et puis bon, faire impérativement un stage de parrainage pour connaître son successeur. Et puis bon, à partir de là, on est content de s'aider aussi, de faire perdurer la ferme.